Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, Mercato riche en émotions, hein, riche en informations aussi. Donc on va commencer avec Khizak Kvaratskhelia qui a été annoncé au PSG, là ça y est. Khizak Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG, hein, c'est pas la première fois qu'on associe le nom du Géorgien au club parisien. Donc le club de la capitale a soumis une offre importante à Naples, incluant Milan Skriniar. Information foot Mercato. Khizak Kvaratskhelia fait pression pour une vente cet hiver. Le Paris Saint-Germain négocie pour trouver un accord avec Naples. Information Matteo Morito. Il y a plusieurs sources qui annoncent le départ de Khizak Kvaratskhelia pour le PSG. Donc ça sent plutôt bon pour le PSG, cette histoire. Parce que c'est vrai que voilà, ça fait un bon moment qu'on l'annonce au PSG. Ça ne s'est pas fait à plusieurs reprises. Naples a tout fait pour le retenir. C'est pas une bonne chose de retenir son joueur contre son gré. Voilà ce que ça fait quand tu retiens un joueur. Bon, il est resté professionnel et je trouve qu'il fait pas non plus une mauvaise saison, ça va, je veux dire, il stat et tout. Sinon, le Napoli est ouvert à la vente de Khizak Kvaratskhelia pour 80 millions d'euros, information Sky Sport. Khizak Kvaratskhelia n'a pas répondu à la nouvelle offre de contrat du Napoli, donc le PSG est toujours sur le coup, hein, Fabrizio Romano. En plus, voilà, c'est vraiment un joueur vraiment qui va combler un poste important. C'est un ailier gauche. Il peut très bien, voilà, c'est parfait ça pour concurrencer Bradley Barcola. C'est l'ailier parfait, clairement. Sur la liste des joueurs à acheter, il fait clairement partie des priorités. Vraiment. Il y a plusieurs joueurs, ça n'a pas pu se faire parce que voilà, il faisait partie des priorités du gourou Luis Enrique. Et vu que le gourou Luis Enrique n'a pas pu boucler l'arrivée de Khizak Kvaratskhelia l'été dernier, bah, il n'a pas voulu prendre d'autres joueurs. Voilà, donc ça va peut-être être possible dès cet hiver. Donc sinon, voilà, donc le PSG voilà, souhaite recruter Khizak Kvaratskhelia dès cet hiver. Le Napoli aurait déjà ciblé son remplaçant Federico Chiesa, qui est arrivé à Liverpool il y a quelques mois. Mais bon, il a eu une grave blessure, il n'a pas joué. Voilà, donc ça parle même d'un prêt, donc un retour en Italie. Et pourquoi pas un Naples pour l'international italien, champion d'Europe 2020-2021. Une opportunité se profile pour la vente de Khizak Kvaratskhelia en janvier. Dès les discussions sont en cours avec le PSG, mais l'accord ne pourra intervenir que si les conditions du Napoli sont respectées. Information Di Marzio. Donc comme vous le voyez, hein, il y a plusieurs grosses informations, plusieurs sources qui l'annoncent au PSG. Hein, voilà. Donc Khizak Kvaratskhelia va rejoindre le PSG. Paris propose une somme montant non révélé plus Milan Skriniar au Napoli. Les Napolitains ont proposé un contrat à Skriniar, mais avec un salaire inférieur. Ils souhaitent que cette différence soit compensée par le PSG, donc c'est-à-dire Skriniar plus de l'argent, quoi. Donc voilà, Foot Mercato annonce que le Paris Saint-Germain avance désormais concrètement dans le dossier Kvaratskhelia, puisque des négociations ont débuté avec Naples pour cet hiver. Donc voilà, le PSG accélère vraiment pour Khizak Kvaratskhelia. Donc le PSG pousse hein, pour Khizak Kvaratskhelia cet hiver. Contact entre Naples et Paris. Le club de la capitale prépare une première offre et est prêt à inclure des joueurs dans le deal, comme Skriniar, voilà, Matteo Morito, Fabrizio Romano. Des très grandes sources confirment tout ça. Donc Khizak Kvaratskhelia au PSG, c'est clair, un grand oui, hein, un grand oui. Tu le prends tous les jours ce joueur-là. Voilà, c'est ça. Donc comme je vous l'ai dit, hein, pour le poste des ailiers, il fait partie des favoris. Et vraiment, le PSG doit foncer sans réfléchir sur lui. 80 millions d'euros, ça m'a l'air un peu cher quand même. Ça m'a l'air un peu cher. Moi, personnellement, je mettrais pour ce joueur-là 70 millions d'euros, pas plus. Mais 80 millions d'euros, franchement, ça va. Parce que euh, quand tu vois que Rio De Laurentiis demandait des 200 millions d'euros, des 180 millions d'euros, voilà, comme si c'était Haaland, Vinicius, tout ça. Non, faut pas non plus déconner. 70 millions d'euros, voilà, ça passe, ça passe. Franchement, ça passe, 70 millions d'euros. Mais pas plus, quoi. Pas plus. Mais 80 millions d'euros, ça va, ça passe. Voilà. Donc 80 millions d'euros, ça m'a l'air abordable. Donc voilà, le PSG doit foncer dessus. Sinon, en parlant du PSG, un joueur du PSG est très bien parti pour quitter le PSG dès cet hiver. Donc, Nuno Mendes est intéressé à l'idée de rejoindre Manchester United. Il avait adoré travailler sous les ordres de Ruben Amorim au Sporting. Information Foot Mercato. Donc, sinon, le Paris Saint-Germain a reçu aussi plusieurs offres hein, depuis le mercato d'hiver et ça va sûrement continuer cet hiver pour Vitinha. Pour le moment, Paris ne compte pas se séparer de son milieu et a refusé toutes les offres. Sinon, le PSG ne travaille pas sur la signature de Christopher Nkunku. Le Sporting Club de Portugal réclame 70 millions d'euros, 75 millions d'euros
pour Victor Gyökeres. Barcola et Doué sont promis à se tirer la bourre dans les mois à venir. Doué entame 2025 avec l'ambition, il nage en plein rêve et rien ne lui résiste. Luis Enrique peut associer plus régulièrement ces deux jeunes talents, la concurrence souhaitée par le coach, l'information Le Parisien. Donc voilà, le PSG surveille la situation Alejandro Garnacho selon Time Sports. Sinon, Campos continue à prospecter des attaquants. Il a effectué plusieurs réunions avec des agents. Le grand gourou Luis Enrique veut un ailier gauche et Gyökeres ne correspond pas au profil technique du gourou. Le joueur a besoin de temps pour se retourner ou bien un contrôle pour faire un contrôle direct. Mais c'est vrai que de toute façon, voilà, par exemple le PSG là, à part des prêts, aucun joueur veut prendre un joueur. C'est-à-dire que tu continues de galérer au niveau des ventes. Tu continues de galérer. Mais Leonardo, c'était pareil, d'accord. Même il y a eu la connerie Kurzawa où le mec qui a prolongé son contrat. Voilà, il avait déclaré qu'il quitterait le PSG après Leonardo. Voilà. Et c'est vraiment ce qui s'est passé au final. Donc lui, c'est l'exemple parfait. C'est le génie Kurzawa. Il a quitté le club librement et t'arrives pas à te débarrasser des joueurs. Soit c'est des prêts, soit c'est des résiliations de contrat, soit c'est des départs libres, mais t'arrives pas à vendre correctement des joueurs. Mais ça, c'est pareil, hein, ça date pas d'hier. C'est pas qu'avec Luis Campos. Pourtant, Luis Campos est venu au PSG pour ça. Mais Luis Campos, voilà, de toute façon, ça change rien aux bonnes choses qu'il a fait à Monaco et à Lille. Mais au PSG, c'est pas du tout le même profil qu'à Monaco-Lille. C'est pas le même type de projet. Alors, je veux bien, voilà, maintenant, on change de projet. Ça parle d'année de transition depuis 2022. Ça fait 3 ans quand même. Mais bon, faut pas oublier qu'en 2022, il y avait Neymar, Mbappé, Messi. En 2023, tu t'étais débarrassé de. Voilà, c'était la vraie année de transition. Mais Neymar et Messi avaient quitté le club. Mais il y avait Mbappé. Donc, Mbappé était toujours au club à ce moment-là. Mbappé a quitté le club il y a quelques mois. Donc là, tu vas encore partir sur une année de transition. Donc chaque année, on va ressortir la même connerie, année de transition, année de transition. Euh, Moi, j'appelle pas ça 3 ans d'année de transition, j'appelle ça 3 années de conneries. Parce que jusqu'en 2022 non plus, t'étais pas non plus ridicule en Ligue des Champions. Bon, d'accord, t'es sorti contre le Real Madrid, cette équipe de sorciers. Bon, en 2022 avec Pochettino. Mais bon, c'est pas non plus une honte de sortir contre le Real Madrid, hein, qui est le roi d'Europe, c'est sa compétition, c'est pas non plus une honte. Mais depuis l'année 2023, surtout depuis l'année 2023, t'es ridicule en Ligue des Champions. Bon, encore avec Galtier, c'était pas mal. Parce que tu battais la Juventus à domicile à l'extérieur 2 fois 2-1. Aller-retour. Donc ça va, encore c'était potable. Mais après, voilà, le Bayern Munich, tu les affrontes 2 fois, tu marques 0 but. Ils te mettent un 0 au Parc des Princes, ils te mettent 2-0 aussi chez eux. Là, tu allais vers le ridicule. Mais ça, c'était depuis l'arrivée de Luis Campos, ça va pas. 2024, le parcours est trompeur, je suis désolé. Tu vas en quart de finale de Ligue des Champions parce que tu affrontes la Real Sociedad. En quart de finale de Ligue des Champions, Araujo se sabote, suicide, voilà, il se suicide, il condamne son équipe. Après, voilà, t'arrêtais même pas capable de marquer un but contre le Dortmund, ce club de seconde zone. Donc voilà, faut arrêter les conneries. Et pour moi, c'est voilà, Luis Campos, Leonardo. Ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, Leonardo, fallait qu'il reste, d'accord, il a fait des conneries, mais au moins à cette époque-là, tu faisais partie des favoris en Ligue des Champions, contrairement à cette année. Contrairement à cette année. Voilà, c'est ça le truc aussi. Donc là, c'est 3 années de conneries et 3 années de ridicule et les choses, voilà. Donc Luis Enrique s'entête à ne pas recruter le numéro 9. Peut-être que Luis Enrique ira en finale de Ligue des Champions en 2030 et peut-être qu'à ce moment-là, il ira en finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao. Le transfert de Kvisha Kvaratskhelia au PSG avance et se précise. D'autres informations sont apparues entre-temps. Alors, Aurelio De Laurentiis veut 80 millions d'euros sans contrepartie pour Kvaratskhelia. Si le deal se produisait, le Géorgien deviendrait la deuxième vente la plus chère de l'histoire du club italien. Information Sky Sport Italia. De toute façon, on sait qu'Aurelio De Laurentiis n'a pas toujours des mots très tendres envers le PSG, Nasser, le Qatar et tout ça. Donc on sait qu'il ne fera pas de cadeau avec le PSG. Mais là, 80 millions d'euros pour un départ de Kvaratskhelia, c'est très bien vendu. Et franchement, ça profite aux 3 parties. Car la première partie, Naples, ça leur fera une belle vente quand même. Pour un joueur qui ne voulait pas rester chez eux. Deuxième partie, Kvaratskhelia, il voulait rejoindre le PSG, donc ce sera tout bénef pour lui. Et troisième partie, le PSG, ça va, 80 millions d'euros, c'est pas non plus, c'est ni pas cher, ni trop cher. Ça va, ça passe, ça passe. Et en plus, le PSG a besoin de qualité dans ce domaine-là, à tous les postes, de toute façon, pas qu'en attaque, mais le PSG a vraiment besoin de qualité.
Voilà, le projet jeunesse, ça ne suffit pas. C'est bien la jeunesse, il faut un entre-deux. Ni trop de stars, ni trop de joueurs expérimentés, ni de joueurs trop jeunes. Il faut l'entre-deux, un peu les deux, un mélange des deux, c'est très bien. En plus, il ne faut pas oublier que Mohamed Salah n'a toujours pas prolongé son contrat à Liverpool. Donc ça veut dire que le PSG, non seulement en se renforçant avec Kvaratskhelia cet hiver, ils peuvent aussi avoir Mohamed Salah l'été prochain. C'est vraiment, le PSG peut faire quelque chose de très beau là, dans ce domaine-là. Par contre, le PSG aussi, il leur faut vraiment un finisseur, un très beau numéro 9. Ça ne peut pas continuer comme ça. Luis Enrique, tout le Luis Enrique qu'il est, il faut un numéro 9, un bon numéro 9 dans cette équipe. Tu ne peux pas continuer à jouer de cette manière-là. C'est pas possible. Donc voilà, Kvaratskhelia est d'accord pour rejoindre le PSG et son entourage. Et il veut uniquement le club parisien. Alors on sait que Liverpool et Chelsea est aussi dessus, mais avantage pour le PSG car on sait que le joueur ne veut que le PSG. Voilà. Donc Naples est d'accord pour le vendre, mais uniquement dans un deal sec sans inclure de joueurs. Le PSG va effectuer une offre dans la journée. Rai Sports Napoli, donc ça veut dire que pas de Skriniar, excusez-moi, pas de Skriniar dans le deal. Le PSG prépare une première offre. Kvaratskhelia veut quitter Naples. Le joueur n'a pas l'intention de signer le nouveau contrat que le club italien lui a proposé et Naples envisage sérieusement de le vendre en janvier. C'est un média géorgien, hein, difficile à donner le nom, c'est difficile à lire. De nouveaux contacts ont eu lieu aujourd'hui pour Kolo Muani avec la Juve, donc ça c'est dans le sens des départs. Donc oui, dans le sens des départs, Kolo Muani, c'est ça, de nouveaux contacts ont eu lieu hein, avec la Juve. Sinon, voilà, Kvaratskhelia fait pression pour un transfert en janvier. Le PSG cherche un accord financier avec Naples. Négociation en cours entre les parties, entre toutes les parties. Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG. Paris propose une somme importante, plus Milan Skriniar. Naples est intéressé par le Slovaque, mais propose un contrat bien moins intéressant que le club de la capitale. Information foot mercato. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, le Naples ne veut pas un joueur parisien dans le deal. Sinon, le PSG aurait proposé un salaire de 8 millions d'euros par an à Kvaratskhelia. Par ailleurs, Christian Zaccardo, l'intermédiaire impliqué dans son transfert à Naples, prend l'avion depuis Dubaï pour participer aux négociations. Donc ça y est, ça chauffe hein, du côté du PSG. Donc ça sent très bon pour une arrivée de Kvaratskhelia au PSG, hein, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc Naples ne veut pas de joueurs du PSG dans le deal. Hein. Les Parisiens voulaient inclure Milan Skriniar dans l'opération, mais les Napolitains n'en veulent pas. Prix de départ fixé, 80 millions d'euros. Information Skira. Donc ce sera un transfert sec, ça y est. Ça s'officialise, ça se précise davantage. Voilà. Transfert de 8 millions d'euros par an. Le salaire de Kvaratskhelia est déjà prêt hein, sur la table. Ça avance très bien, très très bien. Confirmation d'un montant qui avoisinerait les 80 millions d'euros entre les clubs. Information Fabrizio Romano. Et en plus, voilà, donc sinon le PSG est très optimiste pour l'arrivée de Kvaratskhelia au club, proche du club. Mais c'est vrai que le PSG, il faut d'abord, c'est bien, il faut acheter, mais faut aussi que le PSG vende. Hein. Si le PSG ne vend pas, ça va être très compliqué. En plus, on sait qu'à chaque fois, les clubs, à chaque fois que le PSG veut vendre un joueur, c'est des prêts. Par contre, quand le PSG veut un joueur, c'est toujours des sommes astronomiques. Donc, les clubs ne respectent pas assez le PSG. Et ça continue. Hein. D'ailleurs, West Ham, Julen Lopetegui a été viré par West Ham à cause des mauvais résultats. Donc, ouais, c'est normal. Hein. West Ham est le paillasson de Première Ligue. Et vu que l'entraîneur espagnol a été viré par West Ham, à mon avis, Carlos Soler ne sera pas conservé par West Ham car il ne fera pas partie des plans du prochain coach. Je pense qu'il s'agit de Graham Potter. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc à mon avis, voilà, le PSG va rapatrier Carlos Soler une nouvelle fois. Donc ça semble pas bon pour que West Ham garde l'Espagnol. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Hein. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser des joueurs. C'est toujours des prêts, prêts sur prêts, des résiliations de contrats, des départs libres. C'est ce qui s'est passé avec Kurzawa, tu l'as prolongé alors qu'il allait quitter le club libre. Voilà, c'est ça. Et il a prolongé, il a déclaré qu'il allait quitter après Leonardo. Il a été fort sur ce coup-là. Il a bien quitté le club après Leonardo. Et pour moi, le PSG ne doit pas s'arrêter là. Hein. Il doit foncer sur des milieux de terrain parce que milieu de terrain, il n'y en a pas. Tu as des joueurs qui stagnent, qui régressent même, ça ne progresse pas. Luis Enrique ne fait pas progresser ses joueurs. Bradley Barcola régresse. Désiré Doué, c'est bien, monte en puissance. Et a pris la place de Barcola, il est en train de titiller Barcola sur le côté gauche. Tu joues son numéro 9, ça ne suffit pas. Il y a plein de choses qui doivent changer dans ce club, mais Luis Enrique en fait qu'à sa tête. Et il y a des choses qui passent en Ligue 1, en Coupe de France, en Trophée des Champions, qui ne passeront pas en Ligue des Champions. Là, tu vas affronter
un Manchester City qui est plus en forme que la saison, il y a quelques journées de cela, en Première Ligue, que le mois précédent en Première Ligue. Donc ça va pas être un match simple, ça va être un match serré. Et il faut que le PSG continue de recruter dans d'autres postes. Mais de toute façon, peu importe les joueurs que tu recruteras cet hiver, de toute façon, ils ne pourront pas participer pour le match contre Manchester City et contre Stuttgart. Donc c'est sûr et certain ça. Ils pourront être disponibles à partir des barrages, voire des huitièmes, mais bon, pour le PSG, ce sera au mieux pour eux, ce sera des barrages. Donc, en plus, Manchester City, son prochain rival en Ligue des Champions, est sur le point de recruter Omar Marmouche pour la somme de 80 millions d'euros. Donc, ça veut dire que quand même, c'est abusé. Le mec, il fait une bonne demi-saison. Ça y est, personne ne le connaissait il y a un an. Le mec, il fait une bonne demi-saison. Bon, tu le recrutes à 80 millions d'euros. Bon, je m'en rappelle, hein, Mbappé, c'est pareil, hein. Le mec, il était inconnu au bataillon. Le mec, il arrive. Il marque des doublés contre Dortmund, contre City et tout. Bon, le mec, il marque contre la Juventus. En demi-finale des Champions, il gagne la Ligue 1 avec Monaco et tout ça. Bon, je veux bien, d'accord. Mais bon, il y a des joueurs qui marquent 5 millions d'euros, qui marquent contre le PSG, ils prennent 5 millions d'euros en valeur marchande. Donc c'est ça aussi, hein. Je parle de Kouzanov, hein. Manchester City aussi qui est intéressé par lui, tout comme le Real Madrid, voire le PSG aussi, hein, d'après ce que j'ai compris. Les grands clubs sont sur Kouzanov de Lens. Et en parlant de Manchester City, bah, ils veulent recruter Omar Marmouche, 80 millions d'euros. Mais le mec, attends, il n'a rien prouvé en Ligue des Champions. C'est ça, bon, en Bundesliga, voilà, il y a des joueurs qui réussissent en Bundesliga, qui réussissent pas forcément en Première Ligue. Je pense à Timo Werner, hein, qui n'a pas réussi en Première Ligue. Il est retourné d'ailleurs en prêt au RB Leipzig, d'ailleurs là il joue à Tottenham. Mais voilà, ils font des ravages en Bundesliga et en Ligue 1, Première Ligue, c'est plus compliqué pour eux. Je dis pas que la Bundesliga est un championnat, un championnat nul, hein. C'est un championnat qui est un très bon championnat, attention. Mais c'est ça. Donc il y a des joueurs qui réussissent plus facilement en Bundesliga qu'en Première Ligue. Ligue 1, c'est comme ça. En Ligue 1, c'est plus fermé qu'en Bundesliga qu'en Première Ligue. On n'est pas là pour comparer les championnats. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que tu réussis dans un championnat que tu vas réussir dans un autre championnat. Et Omar Marmouche, 80 millions d'euros, c'est abusé. Tout ça pour dire que Kvaratskhelia au PSG, ça chauffe. Et une arrivée dès cet hiver est possible. Voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. C'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.